Bienvenue à tous à cette dernière émission de Pot Pourri. Bienvenue à l'émission. Ça passe vite, hein? L'année passe vite. Non seulement c'est la dernière de la saison, mais c'est la dernière de Pot Pourri aussi. Exactement. Depuis, j'étais même pas à l'émission, tu étais là depuis les débuts, toi. Ça fait près de 10 ans, je pense, que l'émission Pot Pourri est à l'antenne. Bien, ça fait 8 ans que Pot Pourri existe, mais auparavant, ça fait 9 ans que je fais partie du canal communautaire avec les gens de chez nous, tout ça. Mais Pot Pourri en tant que tel, ça fait 3 ans que tu es avec moi. Ça fait un grand plaisir d'ailleurs et beaucoup de renouveau. Mais avec la saison qui s'en vient, il va y avoir autre chose. Mais on va en parler vers la fin de l'émission. On ne dévoilera pas ça tout de suite. C'est ça, c'est quand même... faut pas changer le progrès. Le progrès, c'est ça, c'est du changement éternel. Donc, à un moment donné, même si les émissions sont bonnes, il faut essayer de renouveler un peu. Puis c'est un peu ce qu'on va essayer de faire lors de la prochaine saison. Mais comme tu disais, on va en parler un peu plus tard lors de l'émission. Bon, si on parle au cours de l'année, il y a eu plusieurs événements, dont le Studio B. Oui, c'était un des événements marquants. On a vu, les gens en ont entendu parler, ont eu l'occasion de visiter le studio. C'était un grand changement pour le canal communautaire. C'était un plus. On en parlait depuis longtemps. Je ne sais pas si ça faisait 8 ans que vous en parliez, mais je sais que moi, depuis les débuts, depuis 3 ans, moi, que j'étais avec vous autres au canal, on en parlait et je pense que c'était très positif parce qu'on a plus d'espace pour travailler. Oui, plus intéressant à travailler. L'équipe peut devenir encore plus grande, donc beaucoup de montage fascinant à faire pour notre Rémi, qui travaille de nuit. Mais il faut dire que dès les débuts, c'est certain qu'on a commencé avec une caméra, pas de studio, on se promenait un peu partout. En tout cas, le progrès était là. Et l'équipement maintenant que nous avons au canal, c'est vraiment fantastique et très avant-gardiste. C'est ça, puis on parle encore de changement dans le futur. Je sais que les gens au canal, le conseil d'administration et Wayne regardent pour des nouveaux équipements qui vont faire que le canal va s'améliorer. On parle de notre émission, mais il y a aussi d'autres projets sur la table à dessin qui vont faire que le canal communautaire est en constante progression ici à Témiscamingue. Bon, on parle d'événements, de changements. À la ville de Témiscamingue, il y a eu beaucoup de changements, surtout au niveau touristique. C'est ça, on sait que maintenant le Timber Train est à nos portes, c'est déjà débuté. Puis il y a eu plusieurs changements. On parle au niveau du centre, qu'on n'a pas besoin de parler depuis quelques années. Mais on va au courant de l'émission aussi en profiter pour peut-être faire découvrir des endroits qui n'étaient peut-être pas nécessairement dans le même état lorsque tu as commencé il y a 8 ans au niveau du canal communautaire. On a des sites ici qui sont extraordinaires pour le tourisme, les gens vont sûrement apprécier. Donc on va en profiter lors de l'émission pour les visiter ensemble. Les découvrir, comme ici, le parc d'Autorie, c'est de toute beauté. Lorsque j'étais ici au début, c'est-à-dire il y a 10 ans maintenant, ça ne ressemblait pas à ça. Et si on regarde le lac Témiscamingue, c'est vraiment un beau paysage et un endroit agréable pour les touristes à venir se reposer ici. Exactement, parce qu'on est sur les berges quand même d'un lac qui est fantastique, le lac Témiscamingue. Donc c'était peut-être un aménagement qui manquait auparavant. Donc on a juste à voir, les gens ont fait un travail fantastique et on est en mesure d'accueillir les touristes de façon très potable ici au niveau soit du gazebo ou du reste du parc et de différents endroits aussi à la ville qu'on va voir ensemble. Bon, si on y allait dès maintenant, un autre endroit à visiter? Oui, on se déplace pour un autre beau coin de la ville? Oui. Claude? You? Claude? Bon! Ah, on fait le curieux? Je t'en préfère une visite. Ça me faisait penser à l'ancien studio de à peu près la même dimension que le studio du canal communautaire auparavant. Oui, c'est vrai. Nous sommes à l'endroit où est-ce que les Amérindiens, c'est-à-dire les Algonquins, ont installé vraiment un endroit pour faire de la vente d'objets sculptés, des arts amérindiennes. C'est vraiment sur l'île. Oui, c'est ça. C'est un site c'est un très beau site sur l'île et je pense que pour l'avoir visité, il y a vraiment des belles choses à voir. On utilise aussi la restauration pour faire découvrir des plats qui sont typiques aux Algonquins. On parle soit des ragoûts d'orignal, des choses semblables. C'est une cuisine qui est très bonne pour les visiteurs de l'extérieur. Les visiteurs du Timber Train vont pouvoir goûter cette cuisine-là. Il y aura aussi des ateliers au 2e étage. Il y a des ateliers où les plus jeunes pourront confectionner des colliers et s'initier peut-être un petit peu à l'art algonquin. Très intéressant. Oui, et nous avons une très belle vue sur la rivière d'Ottawa d'un côté et du lac Témiscamingue. On voit Tembec. De l'autre côté, c'est l'usine principale ici. C'est ça, je veux dire, c'est beau aussi à voir parce que oui. C'est vraiment un des points chauds de la ville. C'est ça de toute façon, c'est ce qui a développé la ville de Témiscamingue. Donc, si on ne voyait pas d'usine, on ne verrait pas de ville non plus. Donc, ça fait partie intégrante de l'histoire de la ville. Donc, à ce moment-là, les gens découvrent. Puis, il y en a beaucoup d'ailleurs qui vont aussi profiter de leur passage ici pour visiter l'usine parce qu'il y a des choses très intéressantes à voir. Oui, parce que c'est d'une très grande dimension. De toute façon, c'est assez impressionnant à visiter. Oui, c'est ça.
Parce que moi, je travaille pas là, donc je sais que les gens se parlent, il y a t'aimes ci, t'aimes ça, là, c'est assez grand parce qu'il y en a plusieurs plans de résine. Donc, il y a vraiment, il y a plein de monde qui travaille là et aussi, il y a beaucoup de développement et on entend toujours parler de projets. C'est ce qui est intéressant pour le développement, c'est que c'est une ville qui est toujours en train de discuter, de développer, de construction. C'est dans la grande partie grâce à Tembec qui cause ce développement. Des gens qui bâtissent eux-mêmes leur avenir. Exactement. Donc, c'est ce qu'on dit, c'est bon parce qu'il y a peu d'endroits où, même on se souvient, en récession, l'usine a continué de fonctionner très bien. Les gens ont passé à travers ici à Témiscamingue très bien. Donc, on peut dire que c'est vraiment été bon. Et c'est pour ça que maintenant, les années sont meilleures et qu'on entrevoit, on parle de rénovation à l'ancienne usine, des choses du genre. Je ne connais pas trop bien les procédés, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements encore à Tembec. Donc, on peut être aussi fiers de Tembec que des autres points touristiques de la ville. Sais-tu, Claude, qu'ici, c'est un endroit stratégique, ici et à l'autre endroit, là, au deuxième barrage, pour regarder des feux d'artifice? Oui, c'est ça. Il y en a des feux d'artifice. Oui. C'est pas, on n'a pas le Festival international des feux d'artifice, mais régulièrement, ici, on a des feux d'artifice et je pense qu'on va en avoir aussi cette année. Oui, le 1er juillet, donc ne manquez pas cela. Il va y avoir des très gros feux d'artifice pour la Fête du Canada. C'est ça. Il va y avoir d'autres activités aussi. Donc, le 1er et le 2 juillet, il va y avoir des activités qui vont être au parc du 75e, au centre-ville de Témiscamingue. Et il y aura aussi, comme tu dis, le feu d'artifice qui aura lieu le 1er au soir. Donc, ce sera des activités il y a plein d'activités. Donc, à ce moment-là, pour le calendrier complet, je pense que les gens devront se référer peut-être au journal de contact qui va leur expliquer peut-être tout ce qu'il va y avoir à faire durant cette fin de semaine. Pour ceux qui aiment le sport, qui aiment les courses, nous avons les motomarines aussi. C'est ça, c'est année après année, on revient avec une formule qui est améliorée. Donc, il y aura encore des compétitions. Je pense que, si tu me corrigeras, le 7 et 8 août, je pense que ça aura lieu à Témiscamingue. Donc, c'est un peu plus de bonheur que certaines années, parce qu'il y a des années que c'était presque au mois de septembre, quand il y a eu, je pense, le Grand National qui était au début de septembre. Donc, il y a des compétitions qui sont intéressantes où on voit vraiment des gens qui savent manier ça, une motomarine. Ouais, avec des prouesses que nous, on ne serait peut-être pas habilités à le faire. Bien, peut-être qu'on le ferait, mais on aurait mal au dos le lendemain, disons. Oui, fait que en gros, c'est à peu près les activités qu'il y a ici à Témiscamingue, mais il y a toujours la gare que l'on peut visiter. Et en région, bien, il y a toujours des festivals de tous les genres, du bleuet, de la patate. C'est ça, puis je sais qu'il y a le pique-nique aussi à Kipawa, dans la même fin de semaine à peu près que la Confédération, le 2 et le 3. Il y a des activités aussi, mais comme il y a tellement de choses qu'on dit, peut-être se référer au journal. Et il y aura aussi, peut-être soit à North Bay ou dans le Nord, comme à toutes les années, il y a la ribambelle d'activités, que ce soit le festival de ci et de ça, comme tu dis. Je pense qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer ici en région et il y a plein de belles choses à faire. Et peut-être préciser, parce que les gens de l'extérieur, ils disent toujours l'Abitibi-Témiscamingue, mais ici à Témiscamingue, c'est surtout des feuillus que vous allez voir, pas des épinettes noires, là. Oui, les gens, parce que c'est justement les gens qui nous visitent ont toujours cette réaction-là. Hein. Quand on parle, on dit moi je demeure à Témiscamingue, tu dois connaître mon ami, il reste à Val-d'Or. Non, pas vraiment. L'Abitibi-Témiscamingue, c'est assez vaste. Et c'est un peu un écosystème qu'on trouve ici. Des visiteurs qui nous écoutent ce soir vont s'être peut-être aperçus avec surprise de la nature qu'on a ici en région qui ne correspond pas du tout à ce que vous retrouverez en Abitibi, dans le reste, plus au nord. Avec une ville fleurie, parce que Témiscamingue gagne souvent des prix pour leur aménagement paysager. Oui, c'est ça. C'est une ville qui dépense beaucoup d'énergie à fleurir ses parterres, ses plates-bandes. Et même aussi, un peu plus de la ville, il y a les gens qui font des efforts. Tu regardes, tu te promènes dans les rues, tu vois que beaucoup de gens donnent beaucoup d'efforts afin On est vraiment fort là-dessus, que ce soit l'hiver avec les lumières de Noël ou bien l'été avec les fleurs. Je pense qu'on se fait un point d'honneur à décorer de façon, surtout pour accueillir les gens, montrer qu'on est fiers de notre ville. Et si vous aimez l'architecture, on parle des maisons anglo-saxonnes qui sont très bien, en tout cas rénovées, en tout cas de bonne apparence, et ça donne vraiment un beau cachet à la ville. Oui, c'est ça. C'est un style qui était particulier. Comme on dit, c'est une ville qui a été dessinée de A à Z par... c'est pas une ville qui s'est développée de tout croche. Là, dans les débuts, c'était vraiment une ville qui était développée selon un plan précis. Donc, on peut en voir encore, parce qu'il y a des gens qui ont rénové les maisons qui ça correspond peut-être pas nécessairement aux plans originaux, mais on voit encore, si on se promène, que ce soit sur la rue Burn ou des endroits comme ça, tu vois encore des très beaux styles d'architecture. Et c'est vraiment très beau de faire le tour et de voir, tu parlais, les fleurs aussi en même temps. On continue à faire notre visite? Oui, parce qu'il y a d'autres sites. Là, on va en voir un autre qui est vraiment très beau et qui était peut-être sous-aménagé et qu'on a peut-être redécouvert sous un nouveau jour. Et méconnu de plusieurs. Exactement, et je pense que ça va faire une belle chose de le montrer. Bien, quand on parle de chance qu'on a ici à Témiscamingue, il y a peu de villes, de municipalités qui peuvent se targuer d'avoir une chute de la beauté de celle-ci
en plein centre-ville. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si tu as déjà visité les chutes Sainte-Anne. On ne dira pas dans quelle région, mais elles sont connues. Et quand tu arrives là, tu es tellement déçu parce que c'est tout petit. Il y a à peine une mini cascade. Donc, lorsqu'on arrive à Témiscamingue, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, venez voir, c'est de toute beauté. C'est ça, puis on parle d'aménagement à l'arrière. On peut voir qu'il y a eu une promenade, tu peux traverser et avoir une belle vue sur les chutes. Et marcher à partir de la gare, ça fait une très belle marche par la piste cyclable. Oui. Vous pouvez marcher, donc vous pouvez visiter la gare auparavant ou après avoir visité les chutes et on peut se rendre même au centre culturel. Donc, on a encore une bonne petite partie d'après-midi qui peut être meublée en faisant cette visite-là. Oui. Et les escaliers sont par paliers parce que les chutes sont quand même assez grosses. Donc, vous pouvez vous reposer, vous asseoir. Il y en a plusieurs qui se font griller là pour de ça. Ah bon, peut-être qu'il va y avoir plus de visiteurs à ça quand tu as dit ça. Ah oui, oui. Là, Chantal, je te vois avec des marguerites. Est-ce que tu vas effeuiller la marguerite, savoir je pars pas? Bien, c'est ça, je pars pas. Je quitte le canal, par exemple, ça, que ce soit l'émission Pot-Pourri ou le canal communautaire, parce que dans les projets à venir, j'ai l'intention peut-être de travailler à l'extérieur. Donc, peut-être que je ne demeurerai pas à Témiscamingue, mais de toute façon, la relève qui est là est toute jeune, toute belle, toute jolie, celle qui va co-animer avec toi maintenant. Fait que ça me rend moins triste, disons, parce que je suis un peu plus encouragée parce qu'on a une belle relève au canal communautaire. Oui, mais c'est quand même, t'es un des piliers du canal. Et ça me fait, parce que j'ai appris un peu, je me souviens, les premières entrevues que j'avais faites au canal, j'y allais en tant que chef de police, où tu avais l'occasion de m'accueillir et je trouvais ça intéressant. C'était un peu toi qui m'as initié à la télévision communautaire. Qui t'a donné la piqûre. Oui, exactement. Oui. Bon, il faut dire que mon grand ami de cœur ici, je veux dire de cœur, de travail, c'est Wayne Rockburn. C'est lui qui supporte tout le monde aussi, mais on a commencé tous les deux ensemble. Lui était à la caméra et moi au micro. J'avais l'expérience à la radio et devant une caméra, je dois avouer que c'est pas toujours facile. Mais j'ai bien aimé l'équipe parce que l'équipe est tellement dynamique. Et lorsque je regarde les premières années, je pense à Greg Wills qui était là aussi, qui n'est plus là maintenant, mais qui est un joueur d'auto, mes amis. En tout cas, on a toujours eu des fous rires au canal. Et les gens, au début aussi, étaient gênés, étaient moins à l'aise à parler parce qu'ici, ils parlent franglais, avaient peur de venir à une émission francophone. Et j'imagine qu'avec les années, ils ont pu s'adapter et apprendre que non, à Pot-Pourri ou à les autres émissions, on est en famille, on est parmi nous. Parce que c'est ça, on est un peu le reflet de la ville. Donc, à ce moment-là, c'est pas à cause qu'on a un problème avec certains mots en français qu'on a refusé de faire des entrevues. C'est en plein ça. Même quelquefois, on a fait un petit peu d'anglais dans une émission francophone. Donc, on a su s'adapter. J'ai appris aussi à découvrir Témiscamingue. Les gens qui sont ici, c'est des gens qui sont formidables. Tout le monde s'implique, ou presque. En tout cas, c'est vrai qu'on rencontre toujours, c'est un peu pareil partout. C'est toujours à peu près les mêmes gens qui s'impliquent bénévolement ou pas. Mais il y a tellement eu d'événements spéciaux ici et tellement de progrès. Depuis 10 ans que je suis ici à Témiscamingue, j'ai tellement vu de progression quand on parle du centre culturel avec les activités culturelles qu'il y a maintenant à cet endroit-là. C'est merveilleux parce que là, on parle d'art et de tout, là, même au niveau sportif. Parce que c'est ça, on dit, tu disais tout à l'heure, c'est toujours les mêmes qui, on dit à un moment donné, porté à dire, c'est dur pour eux autres. C'est faux. C'est vrai que c'est beaucoup d'énergie, mais c'est un peu une chance de pouvoir travailler avec des gens comme ici au canal. Il faut l'avoir vraiment vécu, il faut avoir travaillé au canal pour savoir que nous, en tout cas, on enregistre habituellement les lundis et c'est un peu, on a hâte d'arriver au canal parce qu'on ne sait pas il va y avoir des farces qui vont se raconter et on a du plaisir à travailler ensemble. C'est ça. Les dernières semaines qui sont passées, étant donné que j'étais très occupée, soit syndicalement ou autre, c'est vrai que ça m'a manqué. Les lundis soirs que je n'étais pas là pour les enregistrements, il manque quelque chose dans la semaine. Fait qu'imaginez, quitter complètement, ça va me faire un pincement de cœur, c'est certain. On parle de changement et si justement les gens s'interrogent peut-être est-ce qu'on va changer un peu le format. Je pense qu'on en a parlé quand même si tu ne feras plus partie de l'équipe, on en a parlé un peu auparavant. Oui, on va changer, mais on va garder un peu la toile de fond. C'est une émission qui était bonne, qui est encore bonne d'ailleurs, où on veut informer les gens, on veut faire découvrir des choses, on veut que les gens se sentent vraiment chez eux. Et les visiteurs qui viennent ici en région découvrent un peu les beautés de notre région. Donc, on va garder un peu ça comme au niveau de cachet pour l'émission, qui aura un autre nom, je ne sais pas c'est lequel, on travaille là-dessus, et à l'automne, on sera peut-être apte à vous les donner. Donc, si vous voulez savoir ce qui va se dérouler un peu plus au cours de l'émission et connaître celle qui va prendre la relève, c'est une beauté, vous allez voir.
On va se rendre au Belvédère et on va présenter aux gens cette jeune femme. Oui, OK. Si tu veux, on va la présenter. OK. Bien, Chantal, on a bouclé la boucle. On a terminé l'année passée, la dernière saison, ici au même endroit. Sauf que l'année passée, on a fait attention cette année, on avait failli te perdre et tu avais glissé, tu avais failli tomber en bas du promontoire. Oui, c'est ça. Un peu plus, on avait un scoop pour la télévision nationale. Mais on a fait attention, là. Oui, c'est ça. On parlait que tu nous quittais, qu'on aurait la relève. Tu parlais d'une jeune relève qui viendrait se joindre à l'émission. Les gens peut-être se demandent qui va co-animer l'émission avec moi. Oui, on parle de 2 générations. Parce que là, en tout cas, j'ai bien hâte de voir les premières émissions. Même si je suis à l'extérieur, je pense qu'ils vont m'envoyer les premières émissions. Oui, ça risque d'être assez ardu. Les gens vont comprendre un peu plus tard. Là. Mais ça va faire quelque chose de différent, du nouveau. Bon, on parle de sa fille. Puis une belle jeune fille, mais qui n'a pas les mêmes idées que papa. Mais ça ne sera pas un style père-fille, là, l'émission en tant que telle. Ça va être plutôt 2 générations différentes. Comment vous voyez vos points de vue, je pense, hein? Exactement, c'est ça. Le titre de l'émission, je l'avais trouvé, mais ça n'a pas fait l'affaire. Papa a raison. C'est déjà rayé de son choix, donc ça ne s'appellera pas Papa a raison. J'avais trouvé le titre très bon. Mais c'est ça, ça ne sera pas... je suis très heureux d'avoir ma fille à l'émission avec moi pour co-animer. Mais on va essayer d'avoir peut-être l'émission vue, comme on dit, d'un autre point de vue. Attends, Claude. Là, tu vas nous montrer peut-être un exemple. Tu vas nous la présenter. Elle va s'avancer, Nathalie. Et je vais aller à l'avant. OK? Je vais vous regarder. Vous allez nous démontrer un peu ce que vous allez faire au cours de l'émission. OK? Ça risque d'être horrible. Donc, une première, père et fille. On ne sait pas quel titre aura cette émission l'an prochain, cet automne, mais je vous présente Nathalie et Claude. Bon, on va avoir toute une autonomie. Bon, mais là, tu vas te placer là. Bienvenue à l'émission, Nathalie. Bien, merci beaucoup, je te remercie. Je suis là en ce moment, c'est la première fois que je passe à la télévision. Puis je vous avertis, je suis dans le débutant, des plus débutants, mais mon père, je pense qu'il va m'aider à prendre une position un peu... Oui, mais ça, c'est pas vrai, parce que moi, je me souviens que tu as déjà passé à l'émission une fois avec Alexandre, le plus vieux des deux, où dans le temps des fêtes, on avait fait de la musique et tu t'étais présenté. Ah oui, ça c'est... Disons, je peux pas appeler ça vraiment de la télévision, là. C'est parce que là, il faut que je dise vraiment mes pensées, il faut que j'essaie de trouver des nouveaux sujets. Je trouve pas ça... L'autre, c'était plus que je chantais. Mais là, il faut vraiment que je me force à essayer de vous vendre ma salade pour l'année prochaine. Oui, mais c'est ça, mais tu pourras toujours chanter, ça m'arrive des fois là, de chanter aussi à l'émission. Mais c'est un peu ce qu'on disait, c'est qu'on va essayer d'avoir une émission qui va garder un peu le style de l'ancienne, mais en changeant certaines choses. On va travailler très fort, je pense qu'on fait des farces, mais ça va être les idées des deux. On pourra parler une fois de temps en temps, je vais lui laisser le micro à l'occasion. Mais en tout cas, je te remercie bien gros d'avoir, parce qu'on lui a demandé, je vais prendre une chance, je vais lui demander si ça l'intéressait, et Nathalie a dit oui. Oui, disons que tu m'as forcé un petit peu. Tu m'as serré le bras, tu m'as dit là, Chantal s'en va, puis il faut que tu la remplaces. Non, pour vrai, il me l'a offert, puis ça m'a intéressée. Je trouve que c'est un nouveau défi pour moi de relever, d'essayer de pouvoir satisfaire la population, d'essayer d'être intéressante, puis de pas trop niaiser, parce que des fois, j'ai tendance à dire un peu des niaiseries. Mais c'est là que je vais intervenir. Oui, c'est vrai, c'est là que tu vas me ressaisir, tu vas me dire, Nathalie, fais attention à ce que tu dis. Mais je vais vous dire, je sais pas encore comment qu'on la voit, l'émission. Je peux pas vous dire si ça va être vraiment contradictoire, vraiment, ou si vraiment on se ressemble. Ben, je sais pas, peut-être d'apparence on se ressemble, mais c'est ça, c'est qu'on va essayer de sortir, peut-être de prendre un point de vue, de le travailler ensemble, c'est-à-dire, un exemple, si on vient qu'à discuter des films, ben, peut-être qu'on n'aura peut-être pas la même vision des choses, là, c'est évident, parce que, évidemment, il y a quand même, Nathalie a une certaine différence d'âge minime, mais il y a une différence, ouais, c'était un peu dur d'expliquer, là. Donc, il y a une certaine différence d'âge qui va faire en sorte qu'on aura peut-être une vision différente des choses, c'est ce qui va faire peut-être, les gens vont se retrouver plus en une personne, dans certaines occasions, qu'avec l'autre. Oui. Mais je vais vous rappeler aussi que ce ne sera pas comme Taille, Fer et Fille. Je ne sais pas s'il y a du monde qui l'écoute, l'émission, mais c'est pas des. Ce sera pas culinaire. Puis j'appellerai pas mon père papa, je vais l'appeler Claude.
OK, on va dire qu'on va laisser faire, c'est ça exactement. C'est que ce ne sera pas une émission qui sera, je veux dire, père et fille. Ça va être une émission où on va avoir deux animateurs, animatrices qui vont essayer d'aller à fond dans des sujets qui vont vous intéresser et qui vont être d'un choix pour répondre aux besoins de la population de Témiscamingue. Oui, on va essayer d'atteindre aussi un nouveau groupe d'âge, ben mon groupe d'âge, c'est-à-dire la vingtaine, trentaine. Je vais essayer de satisfaire des sujets qui peuvent intéresser comment on peut appeler ça, des adultes, débutants adultes. Des jeunes adultes. Des jeunes adultes. Puis essayer de satisfaire, de voir quels sujets qui peuvent les intéresser, puis qui m'intéressent, puis d'essayer de faire un bon mix avec ça, puis tout en mélangeant aussi les ingrédients pour des adultes comme toi. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de choses. On essaie de préparer l'émission, mais les gens qui travaillent au Canal voient qu'il y a on a à faire beaucoup d'improvisation. Puis ce qui fait peut-être la beauté de certaines émissions, c'est qu'on essaie, tout en vous informant, peut-être de vous faire rire, de vous peut-être de dilater la rate, comme on dit en québécois. On essaie de prendre des activités, des choses qui se font et d'essayer peut-être de vous garder de bonne humeur, que vous ayez le goût de revenir à l'émission pour nous voir encore la semaine d'après. J'espère qu'ils vont aimer de me revoir, en tout cas. Donc, c'est une émission qu'on va travailler, toute l'équipe cet été, peut-être à peaufiner, à mettre au point. Et on aura l'occasion, en début peut-être au mois de septembre, de se retrouver et peut-être vous expliquer un peu plus comment le produit fini, quelle apparence aura-t-il. Mais sûrement, ce serait fun que la population aussi nous aide à trouver une manière de pouvoir intégrer le nouveau. Mais c'est ça. Mais Nathalie, c'est du 109. Elle me disait, elle dit, on pourrait peut-être prendre le courrier que les gens t'envoient puis trouver des idées. Mais je dis, Nathalie, si on prend le courrier que les gens nous envoient, on va peut-être ouvrir une lettre au mois. Parce qu'on le demande souvent aux gens, faites-nous savoir vos commentaires, faites-nous savoir ce que vous aimeriez qu'on parle à l'émission, parce que c'est le reflet de vos désirs à vous autres. Et les gens peut-être répondent pas. On s'imagine qu'on va lire dans les pensées. On a peut-être plein des qualités, mais moi je suis pas capable de lire dans vos pensées. Donc on va peut-être, comme dit Nathalie, nous faire savoir aux gens du canal qu'est-ce que vous aimeriez qu'on parle. Ben, s'il faut, moi je vais les téléphoner pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent dans le canal. Oui, mais je sais qu'elle est capable de le faire, là. Mais si vous voulez, mettons, qu'on parle d'un sujet plus précisément, je sais pas, moi j'ai un ordinateur, je sais pas si je vais pouvoir me faire une adresse Internet pour que vous puissiez communiquer, ou peut-être par téléphone, s'il y a possibilité, ou par mail. Ça existe des petits thèmes, puis mêler enveloppe, puis je vais vous dire, je vais être contente de répondre aux demandes de la population. Parce que c'est ça, c'est du 109, hein. C'est ça, je dis que c'est bon, parce qu'à un moment donné, on est un peu dans une certaine routine qu'on se crée, donc je me dis, ouais, là, j'écoute Nathalie, ça risque de brasser, puis ça va être intéressant. Donc je me dis, j'ai hâte, mais de toute façon, j'ai hâte de profiter de l'été, pour mettre des choses, parce que c'est quand même une saison de télévision communautaire, c'est quand même exigeant sur les horaires. Et on va prendre une pause cet été, toute l'équipe, et on va pouvoir profiter pour travailler sur notre produit, trouver un titre et trouver un format. Et on va vous revenir à l'automne avec une formule magique qui fera peut-être les grands réseaux américains, peut-être, qui sait, dans quelques années. Oh Seigneur, ce serait spectaculaire, me retrouver comme star à Hollywood. J'aimerais ça, non? Oui, mais je pense que tu peux attendre encore un peu. Sur ce, bien, écoute, peut-être que je peux demander à Chantal de revenir pour le dernier mot de la fin, parce que c'est vraiment le dernier mot de la fin à Chantal. Chantal, ça me fait... Oui. Parce que là, c'est ça. On a la relève qui est venue nous parler un peu comment elle voyait ça. Mais je voulais terminer l'émission avec toi pour te dire que j'ai apprécié travailler ces nombreuses années-là avec toi. Et je pense que je me fais le porte-parole de la population qui a écouté nos émissions au fil des années pour te remercier. Te remercier de ton implication, remercier de ton dévouement, remercier... c'était pas toujours évident. Je le sais, faire des émissions. Là-dessus, je me fais le porte-parole de la population pour te remercier beaucoup pour ton implication. Et je te souhaite la meilleure des chances pour, comme tu disais, pour tes projets futurs, quels qu'ils soient. Et on te remercie infiniment du fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour le canal, de la part de tout le monde. Ah bien, merci. Donc, je salue toute la population et merci encore de m'avoir accueilli à Témiscamingue. Sur ce, on vous souhaite un bon été. Profitez-en, amusez-vous bien, amusez-vous localement. Il y a plein de choses, on vous les a montrées. Et soyez prudents sur les cours d'eau. Et revenez-nous tous à l'automne pour l'émission Préparaison. Non, je sais pas. À la saison prochaine. À la saison prochaine.
C'est une suite à ton émission. OK. OK? J'aimerais dire à tout le monde ici qu'il y a bien des bénévoles qui ne savent pas encore. Nous autres, nous sommes au barbecue du canal communautaire, le barbecue annuel. Mais il y en a des bénévoles qui ne savent pas que Chantal, elle s'en va à part du canal communautaire. Ça fait 9 ans. juste 9 ans qu'elle est là. OK? Puis je pouvais pas laisser ça passer sans dire quelque chose. Moi, j'ai passé à ton émission, ben quoi, 10 fois dans les derniers 9 ans? Minimum. Mais cette année-ci, ça va être la deuxième fois que je passe à ton émission. J'ai dit ça la dernière fois cette année, Ouais. mais j'ai menti. OK? C'est que faut que je dise quelque chose, moi, parce que... On va pleurer. Non. Non. C'est parce qu'au début, là, il y avait le monde du contact qui aidait à partir du canal communautaire. Puis il y avait moi. Puis là, à un moment donné, toi, t'es embarqué. Mais toi, tu n'étais plus du contact, tu étais vraiment du canal communautaire. Puis quand tu fais ça pour 9 ans de temps, on a eu du fun, right? As-tu du fun? Ah oui, oui, oui. Ouais. Il y a des fois, c'était moins drôle, parce que produire 40 émissions par année,